Bonjour, c'est Thomas et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la domotique. Pour démarrer la domotique, on peut partir sur un système vraiment pas très cher, le Raspberry Pi 3, ça suffit amplement. Cependant, ça a quelques inconvénients et notamment le fait d'écrire en permanence sur la carte SD amène ensuite au crash de cette carte SD et il faut souvent tout recommencer. Alors certes, on peut y brancher aujourd'hui des SSD dessus, mais pour mon système domotique, je voulais quelque chose de plus robuste aujourd'hui, après avoir joué pendant 2-3 ans avec ce type de Raspberry Pi. Et je suis parti donc sur un NUC, un mini PC, et je vous montre tout ça aujourd'hui. C'est parti! Alors voici ce PC, un petit boîtier fait par Intel, ce qu'ils appellent un NUC. Donc vous voyez vraiment tout petit, il tient dans ma main. J'avais découvert ce monde des NUC il y a quelques années, 3-4 ans. J'avais monté un tel PC pour mes parents qui font essentiellement de la bureautique et un petit peu de surf sur le net. J'ai trouvé vraiment ces petits boîtiers super intéressants. Et aujourd'hui, dans le but de la domotique, j'ai voulu un petit peu voir ce qu'on pouvait faire avec. Alors pour la domotique, c'est peut-être un petit peu puissant, mais c'est évolutif et je voulais donc partir sur un tel produit. Pour vous présenter le modèle que j'ai donc choisi le Intel NUC 8 i3 BEC. BEC c'est pour sa taille, je crois que l'autre référence c'est BEH, ils sont un tout petit peu plus hauts. Mais vous voyez, celui-ci, il fait environ 11,5 par 11,5 sur seulement 3,6 cm, il me semble. Donc vraiment un tout petit boîtier qui va pouvoir se mettre où vous voulez. Alors, on utilise souvent ce type de NUC pour faire des media centers par exemple. Donc pouvoir le mettre au cœur de son salon, ça ne pose aucun souci. Donc là, dans le cadre de la domotique, voilà, l'idée, ça sera de le mettre dans une armoire informatique à terme. Et voilà, il prendra vraiment très peu de place à ce moment-là. En façade, vous avez le bouton ON, vous avez une prise casque, vous avez deux ports USB 3. Et sur la face arrière, il y a encore deux autres ports USB 3, un port Thunderbolt, le port HDMI pour pouvoir afficher sur un écran si vous en avez besoin et la prise Ethernet. Sur le côté, vous avez également une prise micro SD. Voilà, ça peut toujours être utile. Alors à l'intérieur de ce boîtier, il y a un processeur i3 comme son nom l'indique et qui est cadencé à 3 GHz. Donc voilà, ça nous laissera un petit peu de puissance pour faire ce qu'on veut faire aujourd'hui dans la domotique. Ce boîtier, je l'ai acheté, il est nu, donc il y a vraiment juste le boîtier et le processeur à l'intérieur. À ça, je vais donc rajouter un disque dur. Donc là, j'ai pris un disque dur de 250 Go de la marque Samsung. C'est un SSD bien sûr pour avoir les meilleures performances possibles. Et j'ai également pris deux barrettes de 8 Go, donc 16 Go au total de RAM de la marque Crucial. Tout cela devrait nous donner un boîtier qui devrait être assez costaud pour l'utilisation qu'on veut en faire. Donc je suis parti sur ce type de NUC pour les avantages que cela représente. Donc c'est pour moi sa petitesse, c'est son côté évolutif. Aujourd'hui je mets 16 Go de RAM, mais rien ne m'empêche à terme de monter jusqu'à 32 Go de RAM si mon utilisation le nécessite. De même pour le disque dur, aujourd'hui je suis parti sur 250 Go. 250 Go, ça me laisse déjà le temps de voir pour l'utilisation que je vais en faire juste sur la domotique dans le cas présent. Mais voilà, on ne sait jamais et peut-être qu'il y aura des évolutions et voilà, le disque dur pourra être changé pour pouvoir utiliser une plus grande capacité sur le disque dur. Donc c'est clair que ce n'est pas un PC pour jouer, mais dans le cadre de la domotique, c'est parfait. Et également, le côté important aujourd'hui, c'est la consommation électrique. C'était quelque chose qui ne consomme vraiment pas beaucoup d'électricité. Donc pour une box domotique, on veut pouvoir faire fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et voilà pourquoi je suis parti sur cette solution. Je vous propose maintenant de monter le NUC ensemble, donc de rajouter et le disque dur et les barrettes mémoire à l'intérieur.
c'est parti. Donc on va commencer par retourner le nuque et dévisser ces 4 vis. Bon, j'ai pas retrouvé mon tournevis, donc je prends la visseuse électrique, mais c'est vraiment pas nécessaire. Donc on va ensuite délicatement sortir le capot. Placer là. Donc là on voit l'emplacement pour le SSD, l'emplacement pour la RAM. Donc on va installer ça tranquillement. Donc pour la RAM, comme je le disais, donc j'ai pris 2 barrettes de 8 Go. Donc on va venir insérer en biais la RAM et ensuite la clipser, tout simplement. On fait pareil avec l'autre. Et voilà pour la RAM. Maintenant il ne reste plus que le SSD. Donc on va venir dévisser cette vis qui va venir ensuite tenir le SSD. On va donc venir insérer le SSD à sa place, de même que pour les barrettes. En fait, on va venir de manière un petit peu en biais pour ensuite repositionner sur le bas et remettre la vis pour qu'elle puisse tenir le SSD à sa place. Sans forcément serrer trop fort. Et voilà, il ne reste plus qu'à replacer le capot. Et à revisser. Voilà, le nuque est prêt. Voilà, le nuque est monté, il me reste maintenant plus qu'à le brancher. Je ne peux que vous conseiller vraiment de partir sur ce type de solution et ne pas forcément partir comme tout le monde sur les solutions de Raspberry Pi 3. Le nuque permet vraiment de partir sur une base qui est évolutive et c'est vraiment important si vous pouvez vous le permettre aujourd'hui. Si je devais résumer, voici les arguments pour utiliser un nuque. 1. La robustesse d'un vrai PC dans son architecture. 2. Le fait qu'il soit évolutif et qu'on puisse rajouter de la RAM ou modifier le disque dur. 3. Sa faible consommation puisqu'on va être entre 10 et 30 watts, soit 10 à 20 € à l'année pour l'utilisation de ce type de PC. 4. La fonction de démarrage automatique. Votre PC va pouvoir redémarrer automatiquement. Je sais pas vous, moi avec le Raspberry Pi, à chaque fois que j'ai eu un problème de courant ou un redémarrage impromptu du Raspberry Pi, mon système domotique était en rade à tous les coups. 5. La possibilité de mettre en place la virtualisation ou l'utilisation de conteneurs. Alors ça, qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai voulu monter ce NUC, mais pas pour y installer typiquement l'OS Windows 10. En effet, pour l'usage domotique que je veux en faire, entre autres, je vais y installer une distribution Linux et je vais installer dessus Docker. A l'origine, je voulais partir sur l'installation d'un hyperviseur de type ESXi de VMware. C'est quelque chose qui vous permet de créer plusieurs machines virtuelles, donc au sein même d'un PC, d'avoir plusieurs PC en fait, si je résume vraiment grossièrement. Mais finalement, je vais partir sur la technologie Docker. Mais ça, je vais le garder pour la prochaine vidéo. Donc si cela vous intéresse, je ne peux que vous conseiller de vous abonner à la chaîne. De même, si vous êtes arrivé jusque là, laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Et je vous dis à très bientôt dans une future vidéo. Bye bye!